Bienvenue à ceux qui portent l'onction divine, oui, vous qui êtes en train de lire ces lignes en ce moment précis, parce que quelque chose au fond de vous sait que ces mots vous sont destinés personnellement. Vous avez déjà ressenti cette petite voix intérieure qui vous murmurait que tout n'était pas aussi clair qu'il y paraissait. Eh bien, aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans une réalité que peu osent affronter. La vérité ne s'annonce jamais avec douceur. Elle ne frappe pas timidement à la porte pour demander la permission d'entrer. Non. Elle défonce la porte d'un coup violent, allume toutes les lumières sans ménagement et désigne froidement le désordre immense que tout le monde s'évertuait à ignorer, à contourner, à minimiser. Ce que je vais vous révéler ici n'a rien de doux, rien de motivant au sens classique du terme, et certainement rien de consolant. C'est profondément déstabilisant, parfois carrément écœurant, et pourtant, d'une manière paradoxale, incroyablement libérateur. Parce qu'il ne s'agit pas de simples ragots, pas d'une intuition vague, pas non plus de votre esprit qui vous joue des tours en surréagissant. Non. Il s'agit d'un aveu concret, réel, tangible. Un aveu qui n'est pas arrivé enveloppé de noblesse, de courage ou de sincérité profonde, mais qui a surgi de manière maladroite, presque accidentelle comme un vieux ticket de caisse qu'on retrouve au fond d'une poche et qu'on avait complètement oublié de détruire. Le genre d'aveu qui transpire la panique pure, pas la vraie prise de conscience responsable. Permettez-moi de vous partager une vérité que la majorité des gens préfèrent garder sous silence, parce qu'elle force à regarder en face des mécanismes humains bien trop inconfortables. Les aveux ne naissent presque jamais d'un élan moral pur. Ils naissent presque toujours sous une pression insoutenable. Les recherches scientifiques sur la tromperie et le mensonge le démontrent de manière irréfutable. Les individus ne dévoilent la vérité que lorsque le coût émotionnel et psychologique de maintenir le mensonge dépasse largement celui de l'admettre. En clair, la franchise arrive souvent en retard, essoufflée, tremblante, couverte de sueur froide. Et quand elle pointe enfin le bout de son nez, elle n'arrive jamais seule. Elle traîne derrière elle une avalanche de souvenirs refoulés, des fragments d'histoire qui manquaient cruellement au tableau, et surtout cette sensation lourde, oppressante, de réaliser qu'on vous affichait un sourire éclatant en face tout en préparant quelque chose de profondément toxique dans votre dos. Ce qui rend cette expérience si viscéralement troublante, ce n'est pas uniquement la nature de l'acte lui-même aussi grave soit-il. C'est surtout la durée pendant laquelle tout cela a pu se dérouler dans l'ombre la plus totale. Des mois, parfois des années, de conversations soigneusement préparées à l'avance, de réactions faciales répétées devant le miroir, de performances d'acteurs dignes des plus grands prix. On vous a installé confortablement au premier rang d'un spectacle parfaitement rodé, mais ce spectacle n'était qu'une illusion. Pendant ce temps, la véritable histoire, la version brute et sans filtre, circulait en catimini, transmise comme un secret interdit, comme une marchandise illicite. Ce n'est pas une coïncidence fortuite. C'est une coordination froide, méthodique, presque professionnelle. Et soyons parfaitement honnêtes entre nous, si la trahison avait une personnalité propre, elle ne serait jamais bruyante, théâtrale ou explosive. Non. Elle serait calme, polie, attentionnée. Elle vous demanderait avec un sourire chaleureux comment s'est passée votre journée, comment vous vous sentez, tout en gardant précieusement un secret explosif du genre, au fait, à propos de cette histoire. C'est exactement cette hypocrisie tranquille qui vous arrache parfois un rire nerveux, un rire d'incrédulité totale. Parce que l'audace, le culot pur et simple, frôle parfois le génie. Presque. Mais attention, ce message n'est pas là pour alimenter la vengeance, la colère aveugle ou le désir de règlement de compte. Non. Il est là pour vous offrir une clarté profonde, définitive. Cette clarté qui vous fait vous asseoir, prendre une grande inspiration et murmurer intérieurement, « Ah, voilà donc ce qui se passait vraiment depuis tout ce temps. » Dès l'instant où vous entendez l'aveu complet, des scènes entières de votre passé se remettent en place comme par magie, mais une magie douloureuse. Les blagues qui vous avaient laissé un goût bizarre dans la bouche, les changements soudains d'énergie que vous aviez choisi d'ignorer, les périodes de froideur inexplicables, tout prend soudain un sens terrifiant. Si, rien qu'en lisant le titre de cette vidéo, votre estomac s'est noué, si vous avez ressenti un petit pincement au cœur ou une tension dans la poitrine, c'est excellent signe. Cela signifie simplement que votre intuition, cette boussole intérieure si précieuse, avait déjà capté les signaux bien avant que la vérité n'explose au grand jour. Parce que cet aveu, finalement, ne vous a pas mis à nu. Il les a mis à nu, eux. Il a révélé leurs masques, leurs calculs, leurs failles. Et une fois que la vérité a pris la parole, impossible de la faire taire à nouveau, peu importe les tentatives maladroites de tout minimiser avec un rire forcé ou une excuse bancale. L'aveu n'est pas issu d'un remords sincère. Il est issu d'une panique viscérale. C'est l'une des illusions les plus répandues,
Et pourtant les plus dangereuses. Quand quelqu'un finit par cracher le morceau sur ce qu'il a fait en cachette, on a tous tendance à vouloir y voir un éclair de conscience, un réveil moral soudain. On imagine la scène, la personne seule dans sa chambre, fixant le plafond à l'aube, submergée par la culpabilité, et décidant enfin de faire ce qui est juste. Cette version est belle, réconfortante, presque cinématographique. Mais elle est extrêmement rare. La réalité est bien plus crue, ce qui pousse la grande majorité des aveux, c'est une peur paralysante. Peur que le mensonge commence à présenter des fissures visibles. Peur que quelqu'un d'autre, la mauvaise personne au mauvais moment, en sache déjà trop. Peur que toute la construction fragile qu'ils ont édifiée s'écroule bruyamment devant un public inattendu. La panique ne fait pas de grands discours. Elle se manifeste par des explications précipitées, un timing complètement décalé, et un aveu qui sonne curieusement inachevé, comme s'il manquait des chapitres entiers. Ils se mettent soudain à parler à torrent, non parce qu'ils aspirent à la vérité, mais parce que le silence est devenu une menace immédiate. Quelque chose a bougé dans l'ombre. Une conversation a eu lieu en leur absence. Un regard a traîné un peu trop longtemps. Une question anodine, mais dangereuse, a été posée. Et là, la pression a commencé à leur écraser la poitrine comme un étau. Vous reconnaissez souvent ces avenants de la terreur à leur tonalité ultra-défensive, un déluge d'explications, un cadrage incessant de l'histoire, une énergie folle dépensée pour vous dicter comment vous devez recevoir et interpréter les faits. Ils ne se contentent pas de vous livrer ce qui s'est passé. Ils vous expliquent comment vous êtes censé le vivre, comment vous êtes censé réagir. Ce n'est pas de la responsabilité adulte. C'est une opération de contrôle des dégâts habillée en transparence. Et le coup le plus brutal, celui qui vous laisse parfois sans voix, c'est de réaliser à quel point ils ont été parfaitement à l'aise pendant tout ce temps sans rien vous dire. Des jours entiers, des semaines, des mois, parfois des années, où ils partageaient votre quotidien, riaient avec vous, faisaient des projets communs, occupaient le même espace physique et émotionnel, tout en détenant une information qui aurait tout fait basculer. Cela vous indique clairement que l'aveu n'est pas né d'une empathie réelle à votre égard. Il est né d'un pur instinct de survie personnelle. Et voici la révélation qui brûle. Si cette pression extérieure n'avait jamais existé, la vérité serait restée éternellement enfouie. Ils n'ont pas parlé parce qu'ils vous respectaient profondément. Ils ont parlé parce que le mensonge était devenu trop risqué, trop épuisant à maintenir. Dès que cette réalité s'imprime en vous, tout devient plus net. Vous arrêtez de chercher du beau dans quelque chose de laid. Vous arrêtez de projeter de la noblesse là où il n'y avait que de la peur. Vous voyez l'aveu pour ce qu'il est réellement, non pas un acte de courage moral, mais une simple manœuvre pour sauver sa peau. Ne partez pas sans vous abonner dès maintenant et activer la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Vous ne voulez pas rater la prochaine, elle pourrait être exactement le message dont vous avez besoin au moment précis où vous en aurez besoin. Restez vigilant. Restez solide. Et surtout, ne laissez jamais la tromperie voler votre paix intérieure. À très bientôt pour la prochaine révélation.